coup, je vais faire un bandage fonctionnel pour la limitation de l'inversion et de la flexion plantaire en même temps. Donc c'est dans le cas où les personnes se seraient fait une entorse de la cheville et qu'ils aient des douleurs en même temps à la flexion plantaire. Du coup, je commence par faire un ancrage à peu près au tiers distal, au début du tiers distal du tibia. Ça se comprime pas? Non. Donc pour éviter les compressions aussi, on peut demander aux patients de contracter le triceps sural en même temps. Donc après, je fais mon deuxième ancrage, donc au niveau de la tête des métatarsiens. Ça te comprend pas non plus. Ok. Donc après, je passe à la partie des étriers. Donc j'en ai un qui part de mon ancrage proximal et qui passe par le calcanéum et qui revient. Ça, c'est le premier. Est-ce que tu peux mettre un peu de flexion? Super, merci. Donc là, quand je mets cet étrier-là, je fais bien attention à la tête du cinquième métatarsien pour ne pas mettre de tension, sinon ce serait désagréable pour le patient. Et donc là, dans la deuxième partie de l'étrier, je mets de la tension pour déjà un peu corriger la position du pied et le mettre en inversion, pour éviter qu'il aille trop en inversion et pour bien limiter le mouvement. Donc voilà le premier étrier. Et le deuxième, il est plus centré sur l'ancrage distal. Donc il part de la partie externe du pied et il revient sur la partie interne. Donc toujours pareil, je fais bien attention à la tête du cinquième métatarsien, pas mettre de tension dessus. Et donc là, même principe, je mets de la tension sur la deuxième partie de l'étrier pour corriger la position du pied pour le mettre en inversion le plus possible. Donc voilà, donc ça c'était la partie ancrage. Maintenant je passe à la partie des tires actives. Donc je vais en avoir deux, éventuellement trois s'il faut que j'en renforce une. Donc j'en ai une qui part de la malléole externe, qui passe par le talus et qui passe par en dessous le pied et qui revient. Et l'autre qui part de la malléole interne, qui passe par la malléole externe et qui revient s'accrocher à peu près au même endroit. Donc voilà. Et donc je fais toujours attention quand je fais ces tirs actives là à éviter de passer sur le cinquième métatarsien, la tête du cinquième métatarsien, parce que sinon ça pourrait être désagréable pour le patient. C'est bon, ça va? Oui. Donc toujours bien demander à son patient pendant le bandage, pendant la réalisation du bandage, s'il note pas trop de tension, pas trop de compression dans certains endroits. Et donc je mets bien de la tension pour limiter le plus possible l'inversion, pour pas qu'il se refasse une entorse. Donc là j'ai fait ma première tire active, là je fais la deuxième, donc qui part de la malléole externe, qui vient par en dessous, et elle rattrape le chemin de la première tire active. Et j'évite aussi toujours de mettre de la tension au niveau de la tête du cinquième méta, et je reviens à peu près l'accrocher au même niveau sur l'ancrage, tout en mettant de la tension. Ça va, t'as pas de tension? Non. Ok, super. Et donc là, si j'estime que j'ai une bande qui a besoin de renfort, bah j'en refais une. Donc je trouve que la première que j'ai faite, elle est un peu lâche. Donc je vais repartir sur ma malléole externe pour faire une tire active de renfort. Donc je repars de la malléole externe, je passe sur le talus, je passe par en dessous. Toujours attention à mon cinquième méta. Et je reviens un peu plus loin dans la coller pour bien limiter le mouvement. Hop. Donc ça c'était ma partie pour la limitation d'inversion.
Et après, dans le cas de la limitation de l'infection plantaire, donc j'ai prédécoupé une bande d'élastoplast que je vais venir poser ici. Au niveau du tibia antérieur, la partie antérieure, et que je vais venir accrocher à mon ancrage ici, un peu en forme de papillon. Donc c'est vraiment cette directive-là qui va me permettre de limiter l'affection plantaire. Donc, hop, voilà. Donc, je vais commencer par bien poser la partie centrale avant de fixer les ancrages. Donc, ici, à ce niveau-là, et après, je viens fermer par en dessous sur mes ancrages. Pour l'ancrage distal, au niveau de la plante du pied, et pour l'ancrage proximal, est-ce que tu peux... Merci. Je viens par derrière ici, ça va, ça te comprime pas? Je vais bien m'assurer que ça colle. Est-ce que tu peux faire une flexion plantaire? Ok, super. Donc après, ce que je fais, c'est que je ferme mes ancrages. Toujours de la même manière que je les ai posés. Ça, c'est pour éviter... Est-ce que tu peux lever la jambe, s'il te plaît? C'est pour éviter que les tirs actives ne se décollent. Ça comprime pas? Non. Voilà pour l'ancrage proximal et l'ancrage distal. Hop, le 5e méta, ça va? Ouais. Et donc après, ce que je vais faire, il est là. Si j'y arrive, que ça se colle pas trop. Tiens, hop, j'ai l'élastique ici, ça va être mieux. Donc je prends de l'élastique ici pour venir recouvrir toutes les tirs actifs que j'ai fait pour éviter que ça se décolle. Si le patient fait quelconque activité sportive ou voilà, quelconque sport, pour éviter que ça gêne, si par exemple il est joueur de foot, qui doit mettre sa chaussette jusqu'au genou et qu'après le bandage le gêne parce qu'il y a une bande active qui se décolle ou quoi que ce soit, eh bien je viens recouvrir. Donc j'ai pas besoin de passer par mes ancrages puisque ceux-là ils vont pas se décoller. Donc je commence juste après. Et après je vais venir enrouler le pied et le tibia du patient. Donc même pour ces bandes de fermeture ici, pour bien faire le bandage, je fais attention au 5e méta, à sa tête, pour pas mettre de tension. Et je fais aussi attention au tendon d'Achille, à pas trop le comprimer, pour pas que ça gêne trop le patient.